et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. À vous et merci d'être venu chez vous dans votre maison du football. Je ne vais pas être long. Tout d'abord, je commencerai par vous présenter les excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça, mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Bon, je suis plutôt content d'avoir échangé avec le coach. Et comme j'ai dit au sélectionneur, nous avons des convictions, nous ne changerons pas. Nous avons, depuis 2 ans, essayé de travailler pour donner ce qu'il y a de meilleur à notre équipe nationale, à nos équipes nationales, à notre football. Je pense que pour certains d'entre vous, le côté administratif qui nous posait des problèmes à l'époque, où on avait des résultats, on n'a plus ces problèmes. Et je pense que le coach qui vient d'un environnement où il aura besoin de ce côté administratif très professionnel, il était donc important pour nous de maintenir le cap pour le Cameroun. Je vous remercie une fois de plus, tout en m'excusant pour la dernière fois. Nous n'avons plus beaucoup de temps parce que ils doivent tout faire pour qu'on commence déjà à gagner de l'Égypte. Ça ne serait pas facile, mais je vous demande d'être indulgent. Je sais que nous sommes nos amis, comme je vous l'ai dit. Je suis face à la raison, et sachez que vous compterez parmi vos amis, peut-être parmi les dernières personnes qui seront à côté de vous, je serai là parce que nos destins sont liés. Si notre équipe Fagnon gagne, le président que je suis n'aura pas de problème de cheveux. Parce que si on ne gagne pas, j'aurai beaucoup plus de difficultés pour payer des salaires, pour faire avancer cette mission. Je sais que votre mission n'est pas facile, malgré votre expérience, malgré vos qualités. Elle n'est pas facile, mais sachez que ici, vous aurez notre soutien pour qu'elle soit moins difficile de ce qu'elle sera. Et à mon cher aîné, vraiment merci. Merci cher aîné, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et désolé encore pour la dernière fois. Bon. J'espère que nous allons tous nous mettre au travail pour que ceux qui gagnent, avec, que ce soit notre peuple, et parce que je ne serai pas long parce que moi je suis un back-office. En réalité, c'est vous qui devez parler parce que mon job il est un back-office. Merci encore une fois de plus, Joachim. Amélier, que certains connaissent. J'ai eu l'immense bonheur de travailler quand j'étais encore joueur avec lui. Il est parmi les meilleurs de sa profession. Et je suis vraiment heureux de retravailler avec vous aujourd'hui que je suis à ce poste de responsabilité. Joachim qui est là, je ne connaissais pas, mais j'ai plusieurs personnes en qui je crois, qui m'ont dit beaucoup de bien, et j'ai eu l'occasion de vous dire ça. Et croyez-moi, même si nous savons que le football c'est un sport qui n'est pas une science exacte, quand nous aurons des moments difficiles, je vous prie qu'on se souvienne de ces instants-là pour qu'on reste encore plus soudés afin de servir le peuple camerounais. Bienvenue chez vous encore, coach.
Et puis nous sommes au service, ce dont vous aurez besoin. C'est notre job. C'est vraiment merci encore. Merci. Doucement, doucement. Voilà, mesdames et messieurs, après des réunions à n'en plus finir au ministère des Sports, à la présidence de la République, après des coups de fil sur coups de fil, après des intimidations, après des menaces, après des affectations disciplinaires, etc., etc. Marc Brice, cet entraîneur d'origine belge qui a été recruté par le ministre des Sports, Narcisse Mouele Kombi, et son parrain au niveau de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngongo, a donc été confirmé ou si vous voulez, a été réadmis au sein du staff technique des Lions indomptables du Cameroun, en compagnie de son adjoint et du spécialiste vidéo. Mais ce qui a lieu de retenir, c'est que Samuel Eto'o, qui est le président de la Fédération camerounaise de football, a gardé son staff technique à lui, c'est-à-dire que le staff technique qu'il a nommé le 8 mai dernier, suite à la lettre de la FIFA qui exigeait une révision de la convention MINCEP-FECAFOOT de 2015. Alors, Eto'o fils a donc obtenu la reconduction à 98% de ce staff technique-là, Marc Brice inclus. Mais sauf que je ne sais pas si vous avez remarqué l'attitude de Samuel Eto'o dans la vidéo que nous tous nous avons regardée tout à l'heure. Samuel Eto'o n'a pas l'air satisfait, il n'a pas l'air content. Pour ceux qui l'ont remarqué, il a la mine déconfite, il est abattu, abasourdi. Et cela résulte sans doute des coups de fil, des menaces qu'il a reçues, des intimidations, du chantage. Parce que je puis vous dire que Samuel Eto'o... Parce que je puis vous dire que ce matin, ce 30 mai 2024, l'entraîneur Ntungu Mpile, qui a été l'entraîneur par intérim qui a été nommé par Samuel Eto'o fils après le clash qu'il y a eu lieu lundi dernier entre Marc Brice et Eto'o fils. Alors, Martin Ntungu Mpile a reçu la visite ce matin des agents de la DGRE, tout comme David Pagou. Ils ont reçu tous les deux, les agents de la DGRE, ils ont reçu la visite des agents de la DGRE qui les ont contraints de rédiger une lettre de démission qu'ils doivent adresser au président de la Fédération camerounaise de football. Et ces agents de la DGRE ont menacé que s'ils s'entêtent, si Martin Ntungu Mpile s'entête à vouloir organiser la conférence de presse qui était prévue ce 30 mai 2024 à 11h au siège de la FECAFOOT, eh bien, il sera traduit en justice pour rébellion et insurrection. Ça, c'est l'information que m'a fait parvenir ma source ce matin. Donc, ces lettres de démission que vous avez vu circuler sur les réseaux sociaux ce matin, la lettre, que ce soit la lettre de Ntungu Mpile, que ce soit celle de David Pagou, ces lettres-là sont la résultante des pressions, des menaces, des intimidations que ces entraîneurs de football ont reçues des agents de la DGRE, la Direction Générale de la Recherche Extérieure. Et je suis sûr que Samuel Eto'o a également reçu des menaces, a également été intimidé. Voilà pourquoi au cours du point de presse que vous avez regardé tout à l'heure là, il avait à la fin là, parce que j'ai fait exprès de produire cet extrait de la conférence de presse. Vous voyez, Samuel Eto'o a la mine vraiment renfrognée. À la fin, on le voit debout, il regarde le plafond, il regarde le plancher. Il est complètement perdu. Ça montre à quel point le type
il a reçu tellement de pression qu'il n'avait pas d'autre choix que de céder. Et surtout que tous les entraîneurs qu'il a eu à nommer, que ce soit Martin Tungumpile, que ce soit Pagou, que ce soit le préparateur physique, là, Narcisse Tinke, Tungumpile, je l'ai dit, il a reçu des menaces de la DGRE, tout comme David Pagou. Et en plus de ces menaces-là, David Pagou a été affecté de manière disciplinaire à Salapombe. Tandis que son collègue Tinke Narcisse, le préparateur physique des Lions Indomptables, qui a été nommé par le président de la Fédération camerounaise de football, lui, il a été affecté à Mulundu. Donc, vous voyez, c'est autant de choses qui ont sans doute poussé Samuel Eto'o à abdiquer, quoi. C'est-à-dire à s'avouer vaincu. Parce que là, quand on le voyait, Samuel Eto'o, il avait l'air complètement vaincu, abattu et tout. Mais il faut quand même se réjouir, se féliciter de ce qu'il ait quand même réussi à maintenir à 99% le staff technique qu'il a eu à nommer le 8 mai dernier. Et je tiens à préciser, parce que je lis depuis sur les réseaux sociaux que Samuel Eto'o a demandé pardon à Marc Brice. C'est archi faux. Vous avez vous-même suivi Samuel Eto'o tout à l'heure, il dit: je demande des excuses, je vous demande, vous qui êtes dans la salle, vous, l'assistance, c'est à l'assistance qui demande des excuses. Ce n'est pas à Marc Brice. Au contraire, Samuel Eto'o a obtenu de Marc Brice qu'il s'excuse pour son comportement, et ceci suite à l'intervention de l'ambassadeur de Belgique au Cameroun. C'est l'ambassadeur de Belgique au Cameroun qui lui a demandé d'aller s'excuser auprès de Samuel Eto'o pour l'attitude, pour le comportement qu'il a eu et qui n'honore pas le sport belge. Ça, c'est l'information que j'ai reçue. C'est l'information que j'ai reçue. Donc, que les gens arrêtent avec la manipulation, avec le mensonge. Samuel Eto'o n'a jamais demandé pardon à Marc Brice et il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. Vous avez suivi la vidéo tout à l'heure. Il s'excuse auprès de l'assistance. Parce que le spectacle que l'on a vécu lundi dernier, c'était devant la même assistance. Voilà pourquoi Samuel Eto'o a tenu à s'excuser. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant que tout est désormais, tout ce branle-bas que l'on a vécu et tous ces remous sont désormais derrière nous, j'aurais voulu dire à Samuel Eto'o que maintenant que vraiment, lui-même, il vient de se rendre compte que le rapport de force était en sa défaveur. Lui-même, il vient de se rendre compte que nous avons à la tête de notre pays des bandits, des gangsters à col blanc, des brigands, des voyous, qui sont à la tête d'un État lui aussi voyou. Il vient lui-même de s'en rendre compte. Ce que je vais donc lui souhaiter, c'est qu'il se mette à l'écart de tout ce qui concerne l'équipe nationale Fagnon. Même le bon Dieu a vu sa volonté de vouloir faire bouger les choses. Il a vu tout ce qu'il a eu à subir depuis que cette histoire d'entraîneur s'est déclenchée le 7 avril dernier. Lui-même, il a vu le cœur des Camerounais, il a vu le cœur de nos dirigeants. Ce que je vais lui souhaiter, c'est qu'il se mette un peu à l'écart de tout ce qui concerne l'équipe nationale, qu'il laisse les Kombi, les Cyril Ntolo, les Ngongo Ferdinand, bref, toute cette crapule qui dirige le Cameroun là, qu'il les laisse avec leur Marc Brice, avec leur André Onana capitaine, qu'il laisse l'équipe là. Parce que moi, je sais que cette équipe-là n'ira nulle part, elle n'ira pas loin. Ça, je le sais déjà, je peux vous le dire. Je sais qu'elle n'ira pas loin et qu'elle fera piètre figure. Je sais. Et maintenant, quand ça va mal tourner sur le terrain là, les Camerounais sauront à qui s'adresser. Ce ne sera plus à Samuel Eto'o. On ne va plus accuser Samuel Eto'o d'avoir imposé les choix à l'entraîneur, d'avoir fait ceci. Non, 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 non.
Surtout que l'entraîneur n'est plus le choix de Samuel Eto'o. Quand Rigobert Song était là, on disait que non, oui, c'est Samuel Eto'o qui a voulu. Ok, maintenant c'est Moelle Kombi et puis Ngongo Ferdinand qui sont allés débaucher le broussard belge là. Ok, on accepte. Mais maintenant, si ça tourne mal là, et là je m'adresse aux Camerounais, si ça tourne mal sur le terrain demain, vous savez désormais à qui vous adressez. Et surtout que tous ces bandits du palais de Toudzila ont mis André Onana. Ils manipulent, ils utilisent André Onana et le dressent contre Samuel Eto'o. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si ça cuit demain, vous savez, vous les Camerounais qui me regardez là, vous savez désormais à qui vous adressez. Aussi simple que ça. Mais à travers ce que Samuel Eto'o a subi ces derniers jours, je suis en train de me rendre compte que premièrement, l'homme camerounais n'est pas prêt pour le changement. L'homme camerounais n'est pas prêt pour le changement. Les gens crient là, je vois les Camerounais crier, oui, nous voulons le changement, mais mentalement là, l'homme camerounais n'est pas prêt pour le changement. L'homme camerounais a un logiciel formaté pour la soumission servile et aveugle aux hautes instructions du chef de l'État. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que j'ai vu des Camerounais trouver normal qu'un Belge parte de son pays pour venir humilier un président de fédération au Cameroun. Et pas n'importe lequel. Samuel Eto'o fils, star interplanétaire du ballon rond. Un ovni, un va-nu-pied. Un entraîneur de sous-quartier. Avec un palmarès en dessous de zéro. C'est lui qui vient humilier Samuel Eto'o. Il insulte Samuel Eto'o dans son propre pays. Et tu trouves des Camerounais qui applaudissent cela. Il y a des Camerounais qui trouvent que c'est normal. J'ai fini par comprendre que ces Camerounais-là, ils crient changement à gauche, changement à droite, mais ils ne sont pas prêts. Et ce sont les mêmes qui, tous les jours, ils vilipendent Eto'o. Il a fait ceci, oh cela. Ils organisent une campagne de dénigrement contre lui. Depuis d'ailleurs qu'il est même là, d'ailleurs depuis qu'il est à la tête de la Fédération camerounaise de football là, depuis le 11 décembre 2021. Il ne se passe pas un seul jour sans que l'on apprenne que Eto'o est mêlé à tel scandale. Eto'o a fait ceci, Eto'o a fait cela. Oh, Eto'o. L'acharnement. Et moi, ce qui me choque, c'est que ce sont des jeunes qui combattent un autre jeune qui veut. C'est-à-dire que qui rêve grand, qui rêve d'un avenir meilleur pour ces jeunes frères footballeurs. Et ce sont les jeunes que des vieillards, croulants, diabétiques, payent de l'argent sale, l'argent du sang, pour salir Samuel Eto'o. Des jeunes. Franchement, voilà pourquoi, moi, je sais déjà quel sera le résultat de cette équipe nationale-là. Je connais déjà. Et je vous jure que si ça se passe de cette façon-là, vous savez désormais à qui vous adressez. Vous savez désormais à qui vous... Et je sais que les contre-performances là seront au rendez-vous. Ça, je le sais déjà. Je le sais. Je sais que cette équipe-là n'ira pas loin. Et la chance, c'est que la nouvelle formule de la Coupe du Monde là admet au moins 3 qualifiés. Et c'est la chance qu'ils ont. Sinon, même cette Coupe du Monde là, ils la rateraient. Et ce n'est même pas exclu qu'ils ratent cette Coupe du Monde là. Ce n'est pas exclu. Parce que le Dieu qui est là, le type qui est là-haut, il déteste l'injustice, comme il n'est pas permis. Il déteste l'injustice. Il n'aime pas l'injustice. Parce que ce que la Fédération camerounaise subit depuis quelque temps, c'est une injustice, c'est inadmissible. Ce pays ne fonctionne pas. Pourquoi? Ce pays ne fonctionne pas parce que les dirigeants ne respectent rien, ni personne. Ils ne respectent pas les textes, ils bafouent les textes. Voilà pourquoi on a eu ce problème-là autour de
qui doit nommer l'entraîneur. C'est parce que le régime de Biya ne veut pas respecter ses propres textes. Il ne veut pas respecter les statuts de la FIFA. Aussi simple que ça. Et tu trouves des Camerounais qui encouragent ça, qui trouvent que c'est normal. Après, ce sont les mêmes qui viendront demain dire oui, nous nous battons pour le changement. Nous nous battons pour le changement. Moi, à la place de Samuel Eto'o, je me mets à l'écart, je les laisse faire. Voilà. Parce que je sais que le Mac Brice, là, le brouillon, là, il ne va rien apporter à cette équipe. Je dis rien. On est là, non? Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Et je vais vous donner rendez-vous ici même sur cette même chaîne YouTube. On va en parler ici. Voilà, c'est donc ce que j'avais à dire, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.